L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu-Line Dufour de Baie-Saint-Paul. Bienvenue à cette belle émission. Aujourd'hui, on apprend quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire travailler avec des élastiques. Oui, parce qu'au Club Bon Cœur, nous avons des spécialistes en kinésiologie qui nous amènent à nous dépasser. Donc, bonne émission et bon exercice à la maison. Donc, cette activité-là, on l'a organisée pour vous. Dans le fond, moi, mon départ, c'est mercredi, là, la plupart, vous le savez. Puis, il va y avoir une petite pause entre les sessions. Donc, on voulait vous faire une activité pour vous encourager à continuer d'être actif parce que vous avez été présents là, à toutes les semaines ou presque là, pour les activités équilibre global et ma santé à cœur. Donc, on voulait vous offrir un outil, les bandes élastiques, pour continuer à la maison. Puis aussi, de les pratiquer avec moi. Vous avez, dans l'enveloppe, vous avez une fiche là, papier qui explique tout. Puis même sur les feuilles, là, vous n'en avez pas besoin aujourd'hui étant donné que je vais vous expliquer les exercices. C'est plus pour les faire à la maison. On va se souvenir de tous les points techniques avec les feuilles. Puis vous avez même le lien vidéo sur la plateforme là, qui avait été utilisée avant mon arrivée pour voir mes explications vidéo aussi. Des fois, on le lit, on ne comprend pas trop. Vous allez me voir faire l'exercice puis l'expliquer de vive voix. Donc, je pense que vous allez être bon là, pour les faire à la maison. J'espère vraiment que ça va vous servir pour continuer de faire des activités à la maison pour une bonne santé musculo-squelettique. C'est important. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui marchent beaucoup. C'est important, oui, la santé du cœur en marchant, tout ça, mais c'est important aussi de faire de la musculation pour une bonne santé musculo-squelettique. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Il existe toutes sortes d'exercices qu'on peut faire à la maison là, pour la musculation. Puis les bandes élastiques, c'est une bonne option quand on veut faire des exercices avec résistance. Puis si on n'a pas de poids ou qu'on va, c'est différent. Dans le fond, ça nous donne plus d'options pour varier nos exercices. Donc, vous avez tous là 3 bandes élastiques. Pour le moment, elles sont neuves. Donc, elles sont raides. Moi, j'ai pas les mêmes. J'ai pris mes personnels parce que je voulais pas prendre les vôtres. Donc, vous, c'est la jaune. Vous pouvez sortir vos bandes élastiques. On va les utiliser aujourd'hui. La jaune, pour vous, c'est la moins grosse résistante, donc la plus facile. La verte, c'est la moyenne. Puis la bleue, ça va être la plus résistante. Là, inquiétez-vous pas si vous avez de la misère à tirer dessus. En les utilisant, ça ramollit, puis ça va être plus facile à utiliser là, avec le temps. Vous pouvez commencer avec la jaune, vous allez devenir fort. Vous allez pouvoir prendre la verte, puis après ça, peut-être la bleue. Donc, aujourd'hui, je vous laisse gérer à prendre celle que vous voulez pour les différents exercices selon l'intensité que vous voulez aller chercher avec vos exercices. Les bandes élastiques, pour améliorer leur durée de vie, on ne les laissera pas au soleil, on ne les laissera pas au froid, on ne les laissera pas à la chaleur. Puis aussi, quand on les met et quand on les enlève, si on a des souliers, on fait attention pour ne pas les frotter sur nos souliers. Ben, je l'ai fait, mais bon. On peut s'asseoir, c'est plus facile, ouais. Donc, on s'assoit, on la met tranquillement. Puis quand on l'enlève pas comme on enlève nos pantalons. On ne tire pas dessus, là. On l'enlève avec nos 2 mains, tout doucement, pour pas trop frotter. Ça va améliorer là, la durée de vie parce que dès que notre bande élastique a peut-être une petite coche, elle va devenir plus faible, puis elle risque là, de fendre au complet, puis d'éclater. Mais c'est fait solide, il ne faut vraiment pas avoir peur de tirer dessus. Ça va? Donc, on va commencer debout. On n'utilisera pas énormément la chaise, mais on va en avoir un peu besoin. Si vous l'avez autour des chevilles, en fait, vous pouvez commencer assis. Excusez. Assis, mettez la bande élastique en haut de vos genoux. En haut de nos genoux. En haut des genoux, ouais. Donc, ils sont raides. Ils vont ramollir assez vite, là.
Puis on se lève debout. C'est trop gros, faut que ça va prendre des plus larges. Autour des genoux. C'est sûr que ça va être plus confortable si l'élastique est à plat sur notre cuisse. On ne la met pas directement sur l'articulation du genou. On la met juste en haut, sur le bas de la cuisse. Ça va faire son efficacité quand même si elle est roulée. L'exercice qu'on va faire, ça ne dérange pas si elle roule. L'exercice qu'on va faire, c'est le squat. Donc, on va mettre les pieds la largeur du bassin, peut-être un petit peu plus large. Puis, on va aller s'asseoir à l'arrière. Attention, avant de commencer, là, je vais donner toujours toutes mes explications, puis on va les faire ensemble après, puis on va les compter. On fait attention en faisant le squat pour ne pas laisser l'élastique tirer sur nos genoux puis rentrer les genoux à l'intérieur. Parce que c'est ça qui fait l'élastique. Tu sais, là, j'ai une résistance dans mon élastique, puis il travaille pour venir rapprocher mes genoux. Mais moi, je travaille pour les laisser éloigner dans la même direction que mes orteils, comme toujours dans le squat. Donc, on va faire le squat, on va s'asseoir à l'arrière, on fait attention de garder les genoux bien larges, puis on se relève. Ça, c'est l'option 1, qui est comme la plus facile. Pour que ce soit plus difficile, on pourrait mettre les genoux encore plus larges, les pieds encore plus larges pour augmenter la résistance dans notre élastique. Aujourd'hui, on peut commencer les genoux, les pieds largeur du bassin. Donc, on va en faire 10 ensemble pour bien l'essayer. C'est parti. Vous allez compter avec moi parce que quand je parle, j'oublie de compter. 1, 2, quand on fait notre squat, notre dos est bien droit. 3, je vous entends pas compter. 4, merci. Donc, on descend jusque là où c'est possible. Là. Si ça fait mal aux genoux quand on descend, on remonte. On garde toujours notre dos droit. On fait attention de pousser les genoux un peu vers l'extérieur. On ne laisse pas les genoux rentrer. 10, super. Ça a bien été? Oui. Ça nous ramène les jambes ensemble. Avez-vous des questions pour cet exercice-là? Non. On va le faire sous cette formule-là là, tout le long. Je vais vous parler d'un exercice, je vais vous le montrer. On va l'essayer ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez des douleurs, c'est vraiment le temps de m'en parler pour qu'à la maison, vous soyez capable de les répéter. On va garder notre élastique. Notre prochain exercice, on va descendre notre bande sur nos chevilles. En fait, en haut des chevilles. On ne met jamais l'élastique directement sur l'articulation. Ici, on peut utiliser notre chaise pour se tenir. On va faire un battement latéral. Donc, on se tient en équilibre sur une jambe, puis on va faire le battement avec l'autre jambe pour travailler le côté de la fesse. Je vous le montre ici aussi. Donc, je suis en équilibre sur ma jambe. J'engage le bas du ventre pour me stabiliser. Puis, je fais un battement latéral contrôlé. Quand on fait des exercices comme ça avec l'élastique, on travaille pour augmenter la tension dans l'élastique, mais on ne laisse pas l'élastique nous ramener les jambes rapidement ensemble. On contrôle notre mouvement pour revenir. Donc, je force pour faire une tension, puis je contrôle le mouvement pour revenir à la position initiale. On va en faire 10 de chaque jambe. On y va ensemble. C'est parti. 1, 2. Quand on fait l'exercice, on peut se tenir sur notre chaise pour s'aider. On fait attention de ne pas compenser avec le corps. Donc, les épaules restent au-dessus des hanches. On est rendu à combien? 5, 6, Oh! 7, 8, 9 et 10. Excellent. On va faire l'autre jambe. Donc, on peut se tenir sur notre chaise. Je vais la mettre de l'autre côté aussi. On se tient en équilibre sur l'autre jambe, puis on fait le battement latéral. On y va pour 10. Si c'est trop, on peut en faire 5. 3. 4. Ça travaille beaucoup sur le côté des cuisses. Ça brûle.
J'ai perdu le compte. 7. Est-ce que c'est pour l'extérieur ou l'extérieur des jambes? Le côté de la fesse. 9 Je vais mettre les poids devant. et 10. Comment? Je vais mettre les poids. Ah. Là, je vous ai juste parlé de l'option 2 qui est la plus difficile. Pour que ce soit plus facile, puis travailler les mêmes groupes musculaires, on va mettre assis. Vous pourrez l'essayer, là, on ne les fera pas les 10 ensemble. On est assis, l'élastique en haut des genoux comme tantôt. Puis on va pousser les genoux contre l'élastique. Donc, ça travaille les mêmes groupes musculaires. C'est juste plus facile parce qu'il n'y a pas la composante de l'équilibre en plus du travail musculaire. Donc, ça ici, c'est l'option la plus... l'option 1. J'aime pas dire l'option facile. Je dis l'option 1 qui est moins difficile, puis l'option 2 quand c'est plus avancé. Ça va? Oui! Oui, les pieds sont à plat au sol pour cet exercice-là, à peu près largeur du bassin. Puis on pousse dans les genoux pour aller travailler le côté de la fesse. Mais ça travaille moins que debout. Donc, si on veut aller travailler plus fort, on va le faire debout. Vous les faire, vous? On va tous les faire plus tard en regardant les... Ah, oui, en regardant, on va... Donc, on va remettre notre élastique aux chevilles. On a un autre exercice qui est semblable, mais différent. Je vous le montre ici en premier. Donc, toujours debout, on se tient sur une jambe. Puis cette fois-ci, on va faire notre battement vers l'arrière. C'est notre fesse qui travaille. Ça vient vraiment travailler là, directement en ligne droite ici, dans la fesse. Je vous le montre de ce côté-ci. Donc, on peut se tenir sur la chaise. On fait attention que nos épaules restent au-dessus de nos hanches. Puis on fait notre battement latéral, battement arrière. On fait attention de ne pas creuser le bas du dos aussi, fait qu'on engage toujours le bas du ventre. On y va ensemble. On en fait 10 de chaque jambe. C'est parti. 1, 2. La jambe de soutien peut être légèrement fléchie. 3, 4. On fait attention de garder les épaules au-dessus de nos hanches. 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On va faire l'autre jambe. Ça marche pas bien avec ça. C'est parti. 1, 2, 3. Fais attention de ne pas creuser le bas du dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Avez-vous des questions pour cet exercice-là? Ou l'autre d'avant, j'avais sauté les questions pour l'exercice d'avant. C'est-il mieux de faire des répétitions ou garder la position plus longtemps? C'est différent. En fait, si vous voulez vraiment vous donner un défi, vous pouvez le faire 10 fois, tenir 10 secondes. À la fin, à la fin. Mettons, la dernière répétition, la 10e répétition, on peut le tenir 10 secondes. Là, on va vraiment venir brûler notre muscle. Là, c'est fatiguer notre muscle. En fait, on va sentir que ça brûle dans notre muscle. Puis, c'est quand ça brûle, là, tu sais, oui, c'est signe que ça travaille. Donc, ça dépend vraiment là, des exercices, mais les deux sont bons, là. OK. Merci. Là, vos bandes élastiques, on va faire un test. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que, oui, ils sont beaucoup raides. Peut-être qu'il faudrait prendre la jaune pour tout le monde. Là, je vous le montre en premier, puis on verra si c'est possible avec vos bandes étant donné qu'ils sont vraiment raides. Donc, l'exercice consiste, en fait, ça s'appelle le soulevé de terre. On place l'élastique en dessous de nos pieds, puis on tire l'élastique dans nos mains. On va reculer les fesses, fléchir légèrement les genoux, fléchir majoritairement aux hanches. Le dos reste droit. Mes mains viennent devant les tibias, puis je remonte. C'est un exercice pour les ischio-jambiers. C'est sûr que ça aide si on vient déjà chercher une extension complète de l'élastique en dessous de nos pieds.
ça nous donne plus de jeu pour monter. Donc, on essaie d'être droit, de se déplier à la hanche. On va sortir les fesses à l'arrière, on se plie, le dos reste droit, aucun dos qui s'arrondit, puis on remonte. On y va pour 10? 1, 2, 3. Le dos reste toujours droit, on sort les fesses en arrière. Si le dos commence à s'arrondir, on arrête le mouvement là où notre dos commence à s'arrondir, puis on remonte. J'aime mieux que vous descendez moins bas, puis que votre dos reste droit. Oh non! Oups! À la maison, vous le ferez sans vos souliers. Oui, on va vous en donner une autre. On va arrêter l'exercice là. Vous pouvez relâcher. Ça se peut que ça aille pogner un petit morceau de bois. Peut-être, oui. À la maison, essayez de le faire nu-pied sur un plancher qui est lisse là, pour pas que ça fasse d'accroc dans l'élastique. On va tous s'accompagner. On donne des hommes forts. Oui. Donc, cet exercice-là, je préfère que vous descendez moins bas, puis que votre dos reste droit, que vous descendiez très bas, que votre dos s'arrondit. Parce que si on laisse notre dos s'arrondir, c'est là qu'on va se blesser au dos. Donc, je vous fais faire cet exercice-là parce que c'est très bon pour travailler les ischio-jambiers, mais c'est pas la posture à adopter quand on veut aller chercher un objet au sol. Quand on veut aller chercher un objet au sol, on plie les genoux, on fait un squat, puis on se relève. C'est pour ça que j'aime autant les squats. Vous le savez, on en fait souvent dans mes activités, des squats, parce que c'est la posture, en fait, c'est l'exercice qui va nous permettre de garder notre autonomie quand on parle d'aller s'asseoir sur notre chaise puis se relever sans avoir à se tenir sur une autre chaise ou sur des accoudoirs. C'est l'exercice qui va nous aider à aller chercher nos objets au sol. Donc, cet exercice-là, c'est comme je dis, là, pas de souliers, c'est sûr que ça va être mieux pour votre bande élastique pour ne pas faire d'accroc dedans. Pierre, on vous doit une bande verte. J'avais le pressentiment que ça allait arriver. Prochain exercice, on va le faire tous assis. Donc, on va passer la bande autour d'un seul pied pour la ramener autour de la cuisse. Donc, on a l'élastique. Oui, seulement autour d'une cuisse. On va venir passer la main dans l'anneau, paume de main vers le ciel, puis on va fermer les doigts. Excellent. Ici, notre coude est collé au corps. On met du tape. Le coude ne bouge pas ici. OK? Nos doigts sont fermés sur notre bande élastique. Ça se peut que ça fasse de la friction dans votre main, la bande élastique. À la maison, vous pouvez glisser une petite serviette pour que ce soit plus confortable. La bande élastique, on va faire des biceps. On va la ramener le poing à notre épaule, puis on redescend toujours en contrôle. On y va pour 10. 1, 2. On sort nos gros biceps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On sent que ça a travaillé le bicep. On va changer de jambe pour changer de bras. Donc, je travaille votre souplesse en même temps. Oui, Ben oui! Donc, on a l'élastique dans l'autre main. Paume de main vers le ciel. On ferme les doigts sur la bande élastique. Puis, on colle le coude au corps. On ramène vers soi. 2, 3, Alors, s'il y a douleur, on arrête l'exercice. oui, douleur, intolérance, là, oui. Inconfort, là. Si c'est une brûlure, c'est notre muscle qui travaille.
Mais si c'est autre chose qu'une brûlure, un élancement, un point, ça, c'est pas normal. Mais est-ce que ça vous arrive ou... Ça... Non, mais je me demandais, OK. vu qu'on voit Ouais. là. Ouais, c'est exactement ça. On en fait combien? 10. Ah, bon, moi, je vais avoir un bras plus musclé que l'autre. On peut enlever notre bande élastique dans notre pied. Puis là, on ne le passera plus dans nos pieds, là, c'est terminé. Prochain exercice, on peut le faire assis, on peut le faire debout. Donc, on va prendre dans une main notre bande élastique, puis on va venir placer notre main sur notre sternum, au niveau du cœur, bien, au centre. Fait que pas au cœur, on veut pas le mettre à gauche. Vraiment sur le sternum, au centre. Cette main-là ne bouge pas. Donc, je suis ici, je tiens ma bande élastique, je la tiens ici. Stabilisée. Avec l'autre main, je vais venir chercher l'autre extrémité. Plus là, dans mon pouce, je vous le montre tout de suite, mon coude reste collé au corps. Puis je vais descendre vers le bas pour cette fois-ci travailler mon triceps à l'arrière du bras. Donc, je vous le montre ici. Je tiens ma bande élastique comme ça, au sternum. Ma main qui est au sternum ne bouge pas, c'est l'autre main qui se déplie pour venir faire une extension complète du bras. Là, on a commencé pas tout en même temps. On va dire qu'on est rendu à 3, 4, 5, 6, 7. On déplie complètement notre bras. 8. Pour faire sortir notre triceps. 9. Et 10. Super. On change de main. Oh, vous l'avez... Ah, de la bubite. Ouais, moi aussi. On change de main. On y va. On tient au centre avec l'autre main. Puis on va déplier le bras de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Est-ce que vous l'avez bien senti dans votre triceps? À l'arrière. Ça fait mal à l'épaule? Vraiment, si on peut en faire moins, là, on le fait un petit peu si la douleur commence. Si la douleur commence, on va arrêter l'exercice. Si la douleur commence quand on est rendu là, puis on peut arrêter là au lieu d'aller complètement plus bas. Donc, on fait peut-être un demi-mouvement pour quand même aller chercher le travail de notre muscle sans causer de douleur. Prochain exercice, on va travailler les rhomboïdes. Donc, à l'arrière, entre nos omoplates, on va placer notre élastique en haut des poignets. Donc, jamais directement sur notre articulation. Puis, on va placer nos bras à l'avant, paume de main, l'une vers l'autre. On tend les bras à peu près, vous pouvez le faire assis, il n'y a pas de problème. À peu près à la hauteur des épaules. Puis, on va venir faire une tirade. On garde une petite tension. Quand on a les bras ici, on fait une tension là, dans notre élastique. Donc, on veut que notre élastique soit un peu tendu. On ne veut pas qu'il soit mou. Une petite tension. De toute manière, il va falloir tirer là, pour amener les coudes de chaque côté. Donc, on fait une tirade. Puis, on va vraiment tirer pour venir coller la bande élastique sur la poitrine. Puis, on vient coller nos omoplates là, comme si on venait coincer un objet entre nos omoplates. Donc, la tirade, on y va pour 10. On a déjà 2 de fait. 3. Ça travaille aussi à l'avant des épaules. 5. On fait attention de ne pas creuser le dos quand on ramène les coudes vers soi. On engage toujours le bas du ventre. On est rendu à combien? 8. Merci. 9. Et 10. Super. Ça a bien été? Oui. On le sent dans les épaules. On le sent aussi à l'arrière, vraiment, là, entre les omoplates. C'est ici qu'on veut venir coincer nos omoplates ensemble. Là. Quand on fait la tirade, on vient là, vraiment essayer d'approcher nos omoplates l'une vers l'autre. C'est un exercice qui est bon là, pour avoir une belle posture, les épaules bien
une ouverte, là, pas avoir le dos trop arrondi là, vers l'avant. Prochain exercice qui va aussi travailler à rouler l'épaule vers l'arrière, que l'épaule qui est souvent enroulée vers l'avant. Donc, on va la travailler pour aller à l'arrière. Ça se peut que vous ayez des douleurs. Vous me le direz si c'est le cas. Donc, parce que ça travaille la coiffe des rotateurs. Ça arrive... J'ai déjà été opéré. Oui, c'est ça. Ça arrive souvent que la coiffe des rotateurs est blessée à cause de mouvements répétitifs, de sport qu'on a fait, de notre travail, peu importe. Donc, si vous avez des douleurs, là, vous me le direz. On va faire un peu comme tantôt, on prend la bande élastique dans une main, qu'on vient stabiliser cette fois-ci devant notre nombril. Donc, cette main-là ne bouge pas. On va tenir la bande élastique avec l'autre main. Le coude reste près du corps, puis on va venir faire une rotation externe. On essaie d'éloigner le poignet, là. En fait, c'est juste l'avant-bras qui va faire un mouvement à l'horizontale. Je vous le montre de ce côté-ci. Donc, on est stable au ventre, puis on vient faire une rotation externe. Le coude reste collé au corps. C'est vraiment l'avant-bras qui fait un mouvement horizontal. Vous êtes rendu à combien de répétitions? 4. Le coude collé du bras qui est en mouvement. On stabilise au ventre, puis on fait le mouvement de l'autre côté. Oui. 10. Super, on va faire l'autre. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Ça travaille là à l'extérieur de notre épaule. Ça s'est bien passé ici aussi? On expire Oui, j'en ai pas parlé là. La plupart des exercices, on va souvent expirer en forçant. Donc, on retient jamais notre souffle en faisant un exercice. On veut pas faire là. Ça s'appelle la technique de Valsalva. Là. Si j'ai un objet vraiment très lourd, je vais faire puis là, je vais retenir mon souffle. Ça, c'est pas bon pour la pression. On fait pas ça. Donc, si je force, je vais souffler en forçant. Comment? C'est bon pour la pression, c'est pour ça que j'en fais. Non, là, on va expirer en... Mais si ça vous m'aide trop de le faire en même temps que votre exercice, c'est laisser votre respiration aller naturellement. Mais souvent, quand on fait un exercice qui est très forçant, on va expirer en poussant, en forçant. Ça peut être en tirant. C'est ça. Exactement. Ouais. On va le faire de l'autre côté. On stabilise une main au ventre. On tient l'élastique avec l'autre bras. On vient coller notre coude au corps. Puis on fait nos rotations externes. 2, 3, 4, 5. C'est pas facile à faire, hein? Non. L'impression d'être tout proche. On Ça. dirait que... Ben, c'est pas un mouvement naturel, hein? Non, c'est ça. C'est vraiment un mouvement qui va travailler, justement, qu'on le fait pas souvent. Puis, ça... Mais c'est pas... Tu sais, c'est normal, là. On n'est pas habitué de le faire comme ça. Fait que... Mais si ça ne fait pas de douleur, là... C'est ce qui conclut cette émission de Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur. La semaine prochaine, on vous propose une marche à Petite-Rivière-Saint-François et on fera également du tai chi. À tous et à toutes, une bonne semaine. L'émission Bon Pied, Bon Oeil, Bon Cœur est une présentation de la pharmacie Family Prix Marie-Pierre Labbé et de la pharmacie Jean Coutu Ligne Dufour de Baie-Saint-Paul.